Bonjour, merci de passer l'après-midi avec nous. J'ai une boîte de loc, mais je fais pas que ça. On fait aussi, là, vous pouvez le voir sur l'image, on fait aussi pas mal de prod et tout. Solène va vous présenter son travail, ce qu'elle fait, la manière dont elle travaille avec le Nikon Z6. Lorsqu'on démarre en vidéo, on a besoin d'avoir du matériel fiable, qu'on peut utiliser en toutes circonstances, qu'on va utiliser facilement, qu'on va pouvoir post-produire facilement. Et pour ça, on a un très bon exemple, puisque Solène, toi, tu es vidéaste freelance, tu fais principalement de la vidéo sportive. Oui, bonjour à tous. Oui, alors je suis à mon compte depuis un peu moins d'1 an. Et avant, j'étais dans une boîte d'audiovisuel événementiel sportive. Donc là, je fais plusieurs types de vidéos, des vidéos corporate, mais je fais aussi des vidéos d'aventure, donc séminaires, activités, explorateurs. Et la majeure partie de mon temps, c'est effectivement le sport dans les événements sportifs. Donc tout ce qui est trail, ski, vélo, triathlon, voilà. En gros, ta journée type, tu démarres le matin, tu filmes toute la journée et tu fais ton rendu l'après-midi. Voilà, exactement. Nous, on a des clients qui nous demandent de rendre un récapitulatif en vidéo de la journée à la fin de la journée. Donc un événement, par exemple un trail qui commence tôt le matin et qui finit tard le soir. Nous, on est là au départ, sur la course et à l'arrivée. Et en fait, le petit challenge, c'est de filmer toute la journée, tout en faisant le montage à côté et rendre une vidéo en fin de journée. Donc c'est pour ça que moi, j'ai besoin d'un matériel qui fonctionne très rapidement. Là, les images que vous voyez derrière, elles ont aucun étalonnage, aucune post-production, justement pour que je puisse travailler le plus rapidement possible et rendre une vidéo tout de suite. Donc là, c'est vraiment les images qui sortent du boîtier. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu fais, en tout cas dans la problématique qui est la tienne, c'est que tu vas avoir besoin de tout ce qui est capable de faire le boîtier tout de suite, de manière continue et fiable. L'autonomie. Si tu démarres le matin et que tu finis le soir, il faut que tu puisses embarquer l'autonomie, c'est un point. Combien tu utilises de batterie au cours d'une journée type? Alors j'en utilise normalement 2, j'en ai toujours 3 au cas où, mais normalement j'en utilise jamais 3. Ok, mais alors, il y a une règle en audiovisuel qui dit que si tu en utilises 2 et que tu en prends 3 au cas où, le jour où tu oublies la 3e, t'es dans la merde. Bien sûr. Mais c'est vrai que le Nikon, pour le coup, il a une très bonne autonomie. Moi, j'ai jamais eu de problème de batterie. Mais celle chez Nikon, et j'en ai prends toujours temps. Mais... Ensuite, il y a la question du stockage. Ouais, tu vas avoir besoin de stocker de l'information de manière compressée pour pouvoir le donner rapidement à tes clients. Alors là-dessus aussi, le Nikon Z6, aujourd'hui, il encode son fichier dans un codec qu'on appelle le H264. Alors le H264, c'est le codec le plus répandu actuellement. Il a une limite. Sa limite, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà d'une certaine résolution qui est l'UHD 4K. Et on ne va pas pouvoir aussi dépasser un certain framerate dans cette résolution qui est le 25 images par seconde. Au-delà, on aura besoin d'utiliser un autre codec. La limitation technique de ce codec limite aussi le boîtier dans son enregistrement à 4K, à 25 images par seconde, et permet de faire du ralenti en 1080, vous le voyez, il y a des plans en ralenti, mais uniquement en Full HD. Donc ça, c'est la limitation du codec. Ensuite, dans ce codec, on va compresser des informations de chrominance et de luminance. Chrominance, la couleur, luminance, la lumière. Et pour ça, on va utiliser un protocole qu'on appelle le 420 8 bits, donc c'est-à-dire 1 pixel sur 2 avec 256 niveaux de gris différents. C'est comme ça qu'on va encoder le signal. Et le Z6, lui, a un capteur analogique qui est capable de mesurer 14 diaphes de dynamique. Et donc la magie du Z6, c'est de prendre ces 14 diaphes de dynamique, de les mettre dans un goulot d'étranglement qu'on appelle le gamma, pour pouvoir les inscrire sur la carte mémoire dans le codec H264 420 8 bits du Z6 et d'avoir cette colorimétrie directement en sortie de machine. Tu parlais de la carte justement. Et ouais. Le principal avantage d'utiliser ce codec, c'est qu'il ne prend pas de place. Aujourd'hui, sur un événement, tu utilises combien de cartes? Alors j'en ai plusieurs, mais j'en utilise 2. Comme j'en utilise une, je filme, j'en donne au montage et je prends la 2e. Donc je travaille avec 2 cartes. De combien d'espace? De 128 à 512.
Donc, globalement 128 Go pour la majeure partie du temps. Et en fait, ce qui est pratique, c'est des cartes XQD. Donc les cartes XQD, elles sont plus grosses et du coup, elles se cassent pas. Donc moi qui suis dans l'événement sportif, c'est très pratique. Elles sont très fiables. Solides, ouais. Elles sont très très fiables. J'ai jamais eu aucun problème de perte de données, de perte de rush. Ouais, sur nous chez SOS Ciné, on loue pas mal de cartes SD. On appelle ça du consommable. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Ensuite, il y a le poids aussi. Il y a le poids, effectivement, ouais, j'ai oublié. C'est que donc, le Z6, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus léger que le Z9. Et c'est pour ça que moi, je suis partie aussi là-dessus. Comme je suis toute la journée sur le terrain... Combien le Z6 ? Alors, le Z6 pèse 605 grammes à nu et 715 avec la batterie. Donc... félicitations. Et du coup, comme je suis toute la journée sur le terrain, que je cours, que je suis derrière les coureurs, j'ai besoin de quelque chose qui est léger, efficace. Donc j'ai 2-3 objectifs, j'ai un petit sac et j'ai un Ronin SC qui est aussi le plus léger de tous. Ouais, le Ronin SC, c'est, pour ceux qui connaissent les stabilisateurs, c'est le petit frère du Ronin S. Il fait 400 grammes de moins. Et 400 grammes sur une journée de 6 ou 7 heures, c'est une sacrée différence. Ça se sent dans les bras. Et puis la dernière chose, c'est les optiques que tu vas utiliser. Tu vas utiliser les optiques en monture Z 1.8 qui sont suffisamment lumineuses pour être dans des situations de basse lumière comme on peut le voir sur les images, mais qui sont aussi très légères pour s'adapter aux contraintes techniques du Ronin SC qui n'accepte que 1,8 kg sur sa nacelle. Et donc tout ça rentre dans ton petit sac à dos et te voilà partir à l'aventure. Exactement. Toute la journée à suivre des coureurs, à courir derrière eux. Et sans aucun problème, toujours de la batterie, toujours des cartes. Et puis de la fiabilité, un appareil qui ne surchauffe pas. Non, j'ai jamais eu aucun problème de surchauffe. Alors, on n'est pas payé pour dire ça. Mais c'est vrai qu'on vient ici bénévolement. Mais vraiment, moi j'ai jamais eu aucun problème avec mon Nikon, ni dans le froid, ni dans le chaud. Il a toujours tenu. Ça c'est pour la partie matérielle. Et puis ensuite, derrière, il y a une partie... Il y a toutes les aides que va proposer le Z6 à l'électronique pour pouvoir permettre de capter les événements dans des bonnes conditions. Toi, tu vas avoir besoin de la stab. De la stab, du focus. Voilà, donc tu as une double stabilisation puisque tu as la stabilisation du capteur et tu as la stabilisation du gimbal, de la nacelle. Donc là, vous pouvez juger de la stabilisation des images. Vous avez des plans qui sont soit faits à la main, soit là quand on tourne autour des personnages, comme c'est le cas, qui sont sur gimbal. Et donc là, Solène est simplement avec son combo boîtier-machinerie en train de tourner autour des personnages. Oui. Ouais, non mais tout à fait. J'aime bien varier. Je prends comme il est bien à la main aussi. J'aime bien varier, soit au stabilisateur, soit à la main. Puis ensuite. La mise au point, ouais, parce que c'est bien joli de faire des images en mouvement, mais si c'est flou, ça ne va pas nous servir à grand chose. La particularité du Z6, c'est que la mise au point se fait aussi en tactile sur l'écran, c'est ce que tu me disais avant la conférence. Tout à fait. En fait, il y a un follow focus, mais si jamais, par exemple, pour des conditions... Un autofocus. Un autofocus et on follow, enfin pour suivre. Voilà, selon les conditions, par exemple, si on basse lumière et... que bon voilà, il répond moins aux besoins, et bah au moins j'ai toujours le tactile qui me permet de récupérer mon point de manière très rapide quand je suis avec mon stabilisateur et que j'ai qu'une main qui est disponible. Voilà, si vous voulez, après ces discours grandiloquents, on pourra regarder plus en détail les différents réglages que l'on peut avoir sur le Z6 en termes d'autofocus. Vous avez évidemment une reconnaissance des visages et des yeux. Vous avez aussi le tracking d'objets et vous avez différents niveaux de réglage dans l'autofocus afin d'en gérer la sensibilité. Pourquoi ? Parce que dans un événement, ce qui veut se passer, c'est que vous pouvez avoir des visages qui vont passer devant l'objectif et donc vous allez lui demander d'être plus ou moins réactif en fonction des différents visages qui passent afin de continuer à traquer le sujet désiré. Ça, c'est pour l'autofocus. Et enfin, c'est l'image, la dynamique, la manière dont il va interpréter les hautes et les basses lumières, la manière dont il va rendre la colorimétrie. Et là, encore une fois, Nikon montre tout son savoir-faire qu'il a acquis en photo en nous permettant d'avoir une image dans un espace colorimétrique exploitable directement lors de la captation avec une gestion des hautes et des basses lumières
qui nécessite assez peu de retouches en post-production. Ouais, même aucune retouche. Non, c'est très impressionnant. Merci, je vous propose d'applaudir du coup Solène et Albert.